Salut à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, c'est moi, votre host, le Mike, le 66e héritier de l'Hokuto Shinken pour vous servir. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que tout va bien dans vos vies. Moi, ça va impeccable. Alors, écoutez, je pense qu'il n'y a pas de mystère, vous avez vu ce qui se passe. Il y a Spider-Man qui a... Alors, ça dépend de quel moment vous regardez cette vidéo. Soit il est sorti, soit il va sortir dans quelques minutes ou quelques secondes. Bref, donc vous l'avez compris, à l'occasion du nouveau Spider-Man qui sort Brand New Day, j'ai décidé de vous parler, moi, du premier Spider-Man que j'avais connu sur console. Alors, il faut remonter à plusieurs lunes pour les plus jeunes d'entre vous. Alors, il faut savoir qu'en 1992, il est sorti sur la NES un jeu qui s'appelait Spider-Man Returns of the Sinister Six. Alors, moi, c'était le premier jeu vidéo. En fait, non, maintenant que je suis en train de faire la vidéo, j'ai un doute parce qu'il y avait un jeu sur Game Boy, un Spider-Man. Euh, Est-ce que c'était pas à celui-là que j'avais joué en premier? Non, il me semble que c'était. Bon, au montage, je réfléchirai, mais il me semble que c'était celui de NES auquel j'avais joué en premier. Enfin bon, bref. Donc, ce Spider-Man-là, c'est du lourd. On s'attaque au Sinister Six. Alors moi, à l'époque, je connaissais pas très bien l'univers de Spider-Man, mais bon, les Sinister Six, pour faire simple, c'est un groupe de super vilains, des méchants énervés qui s'allient pour faire du sale dans Spider-Man. Pour vous dire, c'est un groupe tellement important qu'à l'époque, ils avaient... bon, vous savez que les droits de Spider-Man au cinéma appartiennent à Sony Pictures, et eux, à l'époque, juste après la sortie de The Amazing pardon, Spider-Man, le reboot qu'ils avaient fait de Spider-Man, avec, j'oublie son nom, l'acteur, je vous le mettrai, Garfield. En fait, le but, c'était justement de faire un spin-off avec les Sinister Six. Mais bon, ça s'est pas fait parce que le deuxième avait moins marché de Amazing Spider-Man. Bref, donc ça, c'est un groupe de super vilains, des mecs sérieux. Dedans, il y a Electro, il y a Sandman, il y a Mysterio, il y a Volture, il y a le chef, c'est Docteur Octopus, et il m'en manque un. Comment il s'appelle le gars là? Super Bouffon, voilà. Donc c'est ça les Sinister Six. Alors attention, parce qu'au fil des aventures de Spider-Man, le groupe change, il y a des membres qui s'en vont, d'autres qui reviennent, enfin bon bref, voilà. Donc, pour faire simple, le jeu c'est quoi? C'est Docteur Octopus là, donc, qui choisit de lancer les Sinister Six contre Spider-Man, parce que comme d'habitude, lui, il veut aller, pour faire simple, conquérir le monde. Donc voilà, en gros, le jeu il est simple, on incarnait Spider-Man, et puis, ah, par contre, il fallait tous les affronter, tous les Sinister Six, un par un, et puis, bon bah, fallait sauver l'univers, tout simplement. Alors bon, le jeu sort en 92, il est fait par Acclaim. Alors Acclaim, c'était parmi les rois des jeux vidéo à l'époque. Pour vous dire, c'était eux qui avaient lancé aussi les Mortal Kombat plus tard. Enfin non, pourquoi que pas plus tard, parce que enfin oui, un petit peu plus tard, parce que le premier Mortal Kombat console sort en 93, mais sur arcade, il sortait en 92 justement. Donc l'année de sortie de ce Spider-Man. Et bah écoutez, bon, on est en fin de de Nintendo, donc bon, bah la console est exploitée à fond. Bon, les graphismes, alors autant les Batman étaient, notamment les deux derniers, étaient bien. Là, Spider-Man, il a un peu, je sais pas, et moi, à l'époque, il me faisait rire parce qu'il avait une forme un peu, je sais pas, il faisait pas bonhomme, quoi. Il était là, un petit peu sur lui-même. De toute façon, vous allez voir, je vais faire une petite partie pour vous montrer. Et puis, donc voilà, Spider-Man, Return of the Sinister Six. Alors, apparemment, il était basé à l'époque sur une série qu'il y avait eu sur les Sinister Six. Euh, à l'époque, comme je vous disais, je ne suivais pas Spider-Man, donc je ne saurais pas vous dire de quelle série il s'agissait. Voilà, donc écoutez, on va se faire une petite partie, et puis on revient tout de suite après pour débriefer. Ok, on est parti donc pour Spider-Man Returns of the Sinister Six sur la NES.
Alors c'est parti donc pour Spider-Man. Alors, la musique d'intro est très bonne, hein. Franchement je la kiffe. Après au niveau des jeux, bon bah vous voyez c'est vraiment du jeu en lui-même, c'est vraiment de la 8 bits. Vous voyez Spider-Man il est pas super bien fait. Bon alors là ce jeu là ça faisait des siècles que je l'avais pas touché, donc j'étais en train d'essayer de me remettre en forme pour pouvoir me rappeler du gameplay. Alors donc bien évidemment c'est Spider-Man, donc vous voyez vous pouvez monter voilà comme je suis en train de le faire là, sur les murs, les toits. Au niveau des, enfin pas des armes, mais bon, on pouvait ramasser des objets qui nous permettaient de lancer des toiles notamment. L'objet que vous voyez briller là, c'en est un. Donc bon là j'étais en train, encore une fois, j'étais en train de tester mon gameplay, vous voyez, monter sur les toits, tout ça, vous voyez, bon là, vous avez vu, j'ai réussi à lancer quelques toiles. Bon, c'est con parce que du coup, je suis en train de niquer mes munitions. Enfin bon, bref. On pouvait aussi s'accrocher avec comment ça s'appelle, avec une toile hein, et se balancer. C'est ce que j'essayais de refaire, mais bon, je n'y arrivais plus. Encore une fois, je vous dis, ça fait des siècles que j'avais pas joué à ce jeu-là. Hein. Bon, Spider-Man, il est pas très bien fait. Il est un petit peu comme était fait Batman, hein, le premier Batman sur NES. Bon, bah, voilà, écoutez, hein, pour l'époque, ça faisait le taf. Au moins, on le reconnaissait. On voit qu'il y a du rouge, du bleu, donc c'est Spider-Man. Donc voilà, plateforme. On doit affronter des adversaires que vous voyez. Et puis à chaque niveau, le boss était donc un des Sinister Six. Donc là, on était dans l'usine. Alors après, faites attention, je vous avais parlé d'étoiles, faut pas déconner avec parce que c'est pas en illimité. Donc du coup, si bah, vous en avez plus, vous en avez plus. Là, du coup, moi, j'en avais plus, donc j'essayais d'esquiver les combats pour pouvoir arriver au plus vite sur Electro. Donc vous voyez, ça c'est toute la partie plateforme. En fait, il faut sauter, éliminer ses adversaires et puis bah, progresser jusqu'à arriver à Magneto. Hein. Les niveaux en vérité sont assez courts. Hein. Il y a deux parties, vous voyez comme là il y avait la partie extérieure, là on est dans l'intérieur et puis bah en bas, enfin, on va descendre, monter, descendre et puis on va rencontrer Electro un peu plus tard. Et donc voilà, là on arrive dans l'endroit où se trouve Electro. Il est là, et là c'est voilà, donc lui il lance des trucs là, et puis à un moment il décolle, et puis donc on l'affronte, vous voyez en bas de l'écran, il y a sa barre de vie, et puis bon voilà, faut le battre tout simplement. Bon là il bouge pas trop, à un moment il va commencer à bouger, et là il faudra l'affronter. Donc voilà le combat contre Electro, vous voyez donc il vole, faut le suivre, faut lui mettre des kicks. Alors moi j'avais déconné parce que comme je vous expliquais, on a des espèces de toiles qu'on peut projeter sur ses adversaires, mais moi j'en avais plus. Donc du coup là j'étais obligé d'y aller au corps à corps, essayer de lui mettre des kicks, c'est une galère. En fait il faut que penser quand vous jouez dans ce jeu à économiser vos toiles du coup pour les boss comme ça, bon bah ils sont beaucoup plus faciles à battre. Mais bon, en gros, en vrai, il n'est pas difficile à battre. C'est parce que là, je galère à essayer de lui mettre des kicks. Mais bon, j'ai mis du temps, mais j'y suis arrivé. Mais enfin, bon, bref, vous voyez, je lui retire des barres, mais ça m'a mis grave du temps parce qu'il fallait le toucher. Enfin, c'est une galère. Bref, donc ça, c'était le jeu. Je vous ai montré le premier niveau. Donc de Spider-Man sur NES. Hein. C'est d'ailleurs le seul, encore une fois, jeu qui était Spider-Man qui était sorti sur NES. Donc voilà la team pour ce Spider-Man. Alors, écoutez, alors, à l'époque, je l'avais trouvé sympa, mais bien en dessous des Batman. Donc, je ne m'étais pas vraiment attardé dessus. Alors, il faut savoir, parce que je me suis rappelé entre-temps. Alors, c'était pas le premier Spider-Man auquel j'avais joué. En fait, le premier, c'était sur Game Boy. C'est bien ce qui me semblait. Et il s'appelait The Amazing Spider-Man
Et il était sorti, je crois, en 90. Oui, il était sorti en 90. Donc c'était le tout premier auquel j'avais été confronté, on va dire. Et puis, suite à cela, en fait, bon, juste petite parenthèse, hein, pour la Game Boy, il y a une trilogie. Il y a eu celui-là, donc The Amazing Spider-Man. Après, il y a eu le 2 et le 3. Donc, une trilogie qui était sortie sur Game Boy. Le premier 90, le deuxième 92 et le dernier 93. Ok. Bref. Donc, effectivement, le premier auquel j'avais joué, c'était The Amazing Spider-Man. Alors, vous allez me demander, c'est quoi l'histoire? Alors, les gars, c'était en anglais à l'époque. Je ne parlais pas anglais, j'étais petit. Alors, il me semble que Mary Jane avait été kidnappée et t'as affronté des gens pour la récupérer, il me semble. Il me semble que c'était ça l'histoire. Et puis les deux autres, j'ai dû les survoler, j'ai pas vraiment dû les toucher, je veux pas, je me rappelle plus. En tout cas, le premier, c'était à peu près ça l'histoire, il me semble. Bref, revenons sur notre jeu là, hein. Donc Spider-Man et le retour des Sinister Six. Alors écoutez, donc c'était une époque où j'étais pas du tout Marvel. Moi, comme je vous dis, à la base, je suis un mec de DC. Donc bon, je découvrais c'était mes premières expériences, on va dire, avec Spider-Man. Comme je vous dis, il y avait la Game Boy. Et puis là, donc, j'ai pas accroché plus que ça au jeu parce que j'étais pas fan du personnage. Vous voyez, je le connaissais, mais c'était pas pour moi un Batman, un Superman, un mec de DC, quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que voilà. Donc bon, j'ai joué au jeu, j'avais apprécié, mais bon, pas plus. Voilà. Alors, au niveau du jeu en lui-même, il faut savoir que, ouais, encore une fois, ça dépend de votre niveau, hein. Mais honnêtement, alors, c'est toujours pareil, les jeunesses, on s'est pris la tête dessus à jouer, on perdait, on machin, on a passé des mois, pour certains des années. Mais en vrai, ce jeu-là, en 30 minutes, c'est réglé, hein. Il n'y a pas de 30 minutes de réglé. Même quelqu'un qui a, ouais, un joueur moyen, vous vous posez dessus une après-midi, allez, en une partie directe. euh, ouais, en 30 minutes, c'est réglé. Franchement, allez, 45 minutes, vraiment, si vous n'y arrivez pas. Mais vraiment, c'est pas le jeu est vraiment pas long. Donc voilà, c'était ma première expérience avec. Enfin, du coup, l'une de mes premières expériences avec Spider-Man, sachant que derrière. Enfin, avant, pardon, j'avais tapé celui de Game Boy. Voilà. Bon, entre-temps, les jeux Spider-Man se sont vraiment améliorés, mais ça avait déjà commencé sur les consoles Mega Drive, Super Nintendo, où là, ça commençait à devenir sérieux. Petite précision aussi, il faut savoir que le jeu n'était pas sorti sur les consoles 16 bits, il était juste sorti sur la NES, la Master System et la Game Gear. Voilà. Donc, figurez-vous que je n'ai pas réussi à vous trouver des notes pour le jeu, donc bon, j'ai juste trouvé une note qui disait que les magazines avaient apprécié cette adaptation à l'époque, donc bon. Écoutez, voilà. C'était ma première expérience, l'une de mes premières expériences, enfin on va dire la première, parce que celui de Game Boy, en vrai, bon, j'ai joué comme ça, sans trop comprendre. Bon, en vrai, celui-là aussi, je parlais pas anglais, mais bon, tu comprenais un peu les bails. Voilà, donc bon, c'est des jeux, j'avais pas vraiment accroché à l'époque. Là, j'y ai rejoué, c'est sympa, il y a un sentiment de nostalgie. Mais voilà. Écoutez, je vous dérange pas plus, je vous laisse reprendre le cours normal de votre vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de laisser un pouce bleu ou de vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Rappelez-vous, peu importe le moment pendant lequel vous regardez mes vidéos, du moment que vous le faites. Et puis, je vous dis à la prochaine. Hasta la vista. Ciao, ciao.